Bonjour. Alors aujourd'hui, le titre de la prédication est la foi spirituelle. On va voir qu'il y a plusieurs types de foi et que il y a différentes façons de la mettre en pratique. Et c'est ce que aujourd'hui, au travers de versets ou d'exemples, on va essayer de voir ensemble. Alors, je vais commencer déjà par vous donner une définition qui vient du dictionnaire sur le mot foi. Donc le dictionnaire nous dit que la foi est une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance religieuse. Ça peut aussi être engagement que l'on prend d'être fidèle à une promesse, ou encore toute adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose, foi politique, foi dans une idéologie, ou encore confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou quelque chose. J'ai une foi totale en lui, en ses capacités. Ça peut être aussi engagement pris par le vassal d'être fidèle à son seigneur et confirmé par un serment prêté après l'hommage. Ou encore ensemble doctrinal d'un système religieux, ou la dernière définition, la première des trois vertus théologales qui fait que le croyant adhère aux vérités révélées de Dieu et transmises par son Église. Donc ça, c'était la définition, vous pourrez aller la retrouver dans le dictionnaire. Mais on voit que dans la foi, elle peut déjà toucher plusieurs domaines. Il y a le côté spirituel d'être par exemple, connecté à quelque chose de supérieur ou de spirituel. Il y a le fait de croire dans des idées, il y a le fait de croire dans quelqu'un ou quelque chose, et ça peut être un engagement vers le Seigneur ou un engagement vers un système religieux. Donc, dans la foi spirituelle, il y a au moins 3 points que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, et on va aller donc regarder ça par rapport à la parole. Et le premier point que je voudrais aborder, c'est la foi charnelle. Donc la foi charnelle. Et on va commencer par Matthieu 27, de 3 à 7. Donc Matthieu chapitre 27, de 3 à 7. Et je vais aussi lire quelques versets, un verset de la page précédente, Matthieu 26, verset 15. Donc je vais commencer d'abord par Matthieu 26, verset 15, et après donc ça sera le début du verset 27, qui sera un peu la suite du verset. Donc Matthieu 26, 15 nous dit « Et dit, que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Ensuite, donc Matthieu 27, de 3 à 7, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Donc là, dans ce passage, c'est Judas qui va vendre Jésus pour 30 pièces, et il est là, donc comme on a lu, il demande 30 pièces d'argent, il est payé, après Jésus est capturé, tout ça, etc. Et il se rend compte qu'il a fait le mal. Alors, qu'est-ce que la foi charnelle ? Ça va être une foi qui
commence à être mis dans tout ce qui est charnel, justement. C'est-à-dire que la foi charnelle va s'appuyer sur des choses de la chair, des choses qui vont avantager notre chair. Par exemple, là, on voit que Judas, malgré qu'il a vu Jésus, malgré qu'il a fait en sorte de vivre des miracles auprès de lui, malgré qu'il a été à ses côtés, il a préféré mettre tout son intérêt, mettre toute sa foi, comme on avait vu tout à l'heure dans la définition, on nous disait une confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou quelque chose. Donc Judas, sur le coup, charnellement, préfère mettre sa confiance dans quelque chose qui était l'argent dans cet exemple-là. Et donc cette foi charnelle va faire en sorte que ça va l'amener à pécher et ça va l'amener à faire en sorte de trahir Jésus et que la foi qu'il a mis dans cet argent, parce que il faut quand même se dire que tu connais Jésus. Imagine, tu connais Jésus, tu passes 3 ans avec lui, tu le vois faire des miracles, des enseignements. Jésus disait qu'il donnait des enseignements à ses disciples qu'il ne donnait pas aux autres. Ou alors quand il parlait au peuple, il parlait en parabole, mais il disait qu'à ses disciples, eux, ils avaient le droit de tout savoir. Mais même Jésus va donner à ses disciples le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades et d'avoir certaines révélations. Mais Judas, il a préféré mettre sa foi dans les 30 pièces d'argent. Il a préféré se dire, dans sa tête, je vais mettre Jésus en balance pour mon intérêt personnel, parce qu'il a estimé que les 30 pièces étaient plus importantes que Jésus. Donc déjà, on voit que charnellement, il est en train de faire quoi? Il est en train de mettre 30 pièces d'argent en rivalité avec un être humain. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, charnellement, il a préféré mettre quelque chose de matériel avant Jésus, avant un être humain. Alors, la chose c'est quoi? C'est que c'est pas mauvais d'avoir de l'argent, d'avoir un travail ou d'avoir des objets, on en a besoin dans la vie de tous les jours, que ça soit dans les maisons, aller travailler dans des voitures, des choses comme ça. Mais là, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est toujours l'état du cœur. L'état, la foi que l'on met dans quelque chose avec son cœur. Ça sera surtout sur ça, même si peut-être je vous donnerai des exemples sur des choses matérielles. Encore une fois, ce n'est pas que le matériel est un problème, c'est ce que l'on en fait avec un cœur. Par exemple, un couteau, si tu l'utilises pour couper de la viande, c'est bon. Si tu l'utilises pour faire, je sais pas, du bricolage, c'est bon. Mais si tu l'utilises pour couper, tuer des gens, là, ça devient mauvais. Pourtant, le couteau n'a rien fait de mal, mais il a été mal utilisé. Donc, gardez en tête que dans les exemples que je pourrais donner, ça sera à chaque fois l'état du cœur que l'on met dedans. Donc là, on voit que Judas a mis sa foi dans les choses charnelles. Jacques nous dira que l'intelligence de ce monde, elle est charnelle, elle est démoniaque et diabolique. On voit un peu que cette intelligence, cette foi charnelle qui a été mise en action, c'est de prendre 30 pièces d'argent pour la vie de quelqu'un. Déjà, on sait que la vie de quelqu'un, ça n'a pas de prix, quelle que soit la personne. Une âme, ça n'a pas de prix. Tu peux pas vendre ton frère, ta maman, ton employé pour de l'argent parce que c'est un être humain, c'est pas possible. Donc là, on voit que Judas, il a mis sa foi dans ces 30 pièces. Qu'est-ce qu'il imaginait? Peut-être il s'est dit qu'avec 30 pièces, il pourrait s'acheter quelque chose. Est-ce que il s'est dit comme ça, 30 pièces, il pourrait s'acheter un loyer? Bon, on ne sait pas ce qu'il a voulu faire de ces 30 pièces, mais il a mis sa foi dedans. Il a estimé dans son cœur, de façon charnelle, que c'était plus important d'avoir ces 30 pièces que d'être à côté du maître, qui est Jésus, ou d'être à côté de sa famille, d'être à côté des gens peut-être qu'il appréciait à l'époque. Et on voit vraiment ce côté charnel, c'est-à-dire je fais en sorte que moi, c'est ce qui me plaît, je fais en sorte qu'égoïstement, c'est ce qui m'arrange, et je pense qu'à moi, et je suis égocentrique. C'est ce qu'a fait Judas.
Et c'est là où c'est charnel. Si vous observez par exemple les fruits de la chair que l'on retrouve dans Galates 5 à partir de 19 à peu près, je crois, on nous dit que les fruits de la chair peuvent nous faire mourir, que ça peut nous faire pas aller dans le royaume de Dieu. Et on nous dit que dans ces fruits-là, il y a de la jalousie, des querelles, des animosités, des impudicités, des impuretés, la magie, la secte, les excès d'alcool, etc. On voit que tous ces mots que je viens de citer, c'est aussi une foi charnelle. Pourquoi? Parce que quand tu es jaloux, la foi que tu vas mettre dans ta jalousie va poser problème. Si tu estimes que, par exemple, si on prend la jalousie, tu vas mettre ta foi pas au bon endroit. Ah, est-ce qu'il est en train de me tromper? Ah, est-ce qu'il est en train de me mentir? Ta foi, cette croyance, cette façon de faire confiance à quelqu'un ou de ne pas faire confiance, va commencer à te perturber. Tout à l'heure, on voyait dans la définition que la foi peut être adhérer à un système politique, à un système de pensée. Si tu mets ta foi dans le mal, ça deviendra cette fameuse foi charnelle. C'est-à-dire que dans le cas de la jalousie, tu auras peut-être peur à tout moment qu'on te trompe, tu voudras surveiller le téléphone, tu mettras tellement ta foi dans cette jalousie que dès que la personne te cache, est-ce que tu as reçu un message, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas répondu, c'était qui la personne, tu vas mettre une foi là-dedans, tu vas commencer à chercher à croire quelque chose. Et ça peut devenir mauvais parce que ça peut, si Dieu nous dit que ces fruits-là de la chair sont mauvais, ça va pas être bon. Si on prend l'animosité, par exemple, ou les querelles, tu vas mettre ta foi dans cette envie de te bagarrer, peut-être cette envie de te mettre en colère, cette envie de croire que c'est une bonne chose d'être colérique, croire que c'est une bonne chose d'insulter les gens, peut-être d'être méchant avec les gens, peut-être d'être revanchard, peut-être de faire en sorte de te dire là lui il va payer, lui il va voir. Tu peux mettre ta foi dans l'impudicité et croire que peut-être que si je collectionne les hommes, les femmes, si je collectionne les rapports sexuels, peut-être ça ira mieux. Peut-être que si je fais certaines pratiques, ça ira mieux. Peut-être. Et tu peux y mettre une foi là-dedans. Mais le problème, c'est que cette foi, au lieu de la mettre en Dieu, tu peux la décaler à tout ce qui est charnel. Peut-être tu te dis, j'ai besoin d'avoir une grande voiture pour être heureux, et j'ai besoin d'une grande maison, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin d'un gros salaire. L'état du cœur que tu peux y mettre dedans peut devenir une foi charnelle, une foi qui ne va pas t'avancer à quelque chose. Parce que tu sais, le problème de ce type de foi-là, une fois que tu l'assouvis, ok, si un jour tu as une voiture, mais qu'elle a un accident ou elle tombe en panne ou que suite à une catastrophe naturelle, elle est cassée, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras mis ta foi dans quelque chose qui, comme les 30 pièces de Judas, ne vont plus te servir. Si la voiture est cassée, c'est fini. Si ta maison tombe en ruine à cause, je sais pas moi, d'un tremblement de terre ou d'un dégât des eaux ou je sais pas quoi, toute la foi que tu auras mis dedans, le jour où tu perds tout, tu vas te sentir désemparé, tu vas te sentir complètement anéanti peut-être. Il y a des gens, quand ils ne travaillent plus, ils se sentent complètement anéantis, ils se sentent inintéressants, ils se sentent rejetés de la société. Ils peuvent se passer plein de choses dans leur tête parce qu'ils ont mis la foi dedans. Mais on voit que cette foi, par exemple, il n'est pas mauvais de travailler, mais si tu mets tout ton cœur dans le travail, peut-être que tu peux passer à côté de bons moments avec ta femme ou ton mari ou tes enfants. Peut-être que tes enfants ne te voient jamais et parce que tu passes ta vie au boulot. Mais le jour où au boulot on te dira écoutez, on n'a plus besoin de vos services, c'est fini, c'est fini. Et toutes les années où tu as mis ta force, ta conviction et toutes ces choses-là, à ce moment-là, tu te retrouves avec rien. Et peut-être tu te sentiras comme Judas à se dire mais mince, j'ai livré un innocent, alors bon,
Un travail ne veut pas dire que tu vas livrer un innocent, mais l'état de cœur de regretter, de te dire j'ai mal fait, j'ai mal accompli, et tu verras cette foi charnelle de t'être mis à corps et âme dans cette chose. Et c'est que c'est pas mauvais, encore une fois, de travailler, d'avoir une famille, d'avoir des moyens financiers ou d'autres choses, mais si tu y mets tout ton cœur, comme dit la parole, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Donc cette foi charnelle peut finir par te coûter, peut finir par te dire j'ai travaillé toute ma vie, mais on voit des gens qui n'ont pas eu d'enfants, qui n'ont pas eu le temps de se marier parce qu'ils voulaient faire une carrière. Euh, il y en a pour qui ils trouveront que c'est dommage d'être tout seul, d'autres y penseront que c'est bien. Après, Dieu seul sait. Mais il y a ce côté, je mets ma foi dans quelque chose de matériel, je mets ma foi dans quelque chose d'éphémère, dans quelque chose de passager, et cette foi charnelle est vraiment pour assouvir nos envies personnelles. C'est vraiment se dire c'est pour moi et c'est pour me faire plaisir. Tant pis si c'est pas bien pour d'autres. Donc c'est vraiment ce côté-là. Comme je vous disais, être jaloux, bah, c'est avoir la foi qu'on te fait du mal, c'est avoir la foi que on te trompe, c'est avoir la foi que l'autre il gagne plus d'argent que toi. Bah, c'est croire en cette idéologie, c'est croire en ce mal que quelqu'un peut te faire. Et encore une fois, c'est une foi charnelle qui va t'amener à la fin rien de bon. Parce que comme dit la parole, les fruits de la chair, bah, c'est opposé aux choses de l'esprit, c'est opposé aux choses de la paix, de la joie, du bien-être et de tout ce qui va avec les choses de l'esprit. Donc c'est vraiment ce côté-là qui fait que la foi charnelle, peut-être sur le moment te fera du bien, mais un moment ou l'autre, ça peut te revenir dans la face, ça peut te faire du mal, ça peut tu pourras arriver à des résultats qui ne sont pas forcément bons. Et c'est ça qui fait que euh, des gens, des fois, se diront que c'est un gain, mais hélas, c'est tard qu'on se rend compte que c'est pas toujours un gain. Donc ça, c'était au moins le premier point. Je pense que vous avez compris le fait que la foi charnelle, c'est de mettre sa foi dans un système qui fait du bien à nous-mêmes, à notre corps, à nos envies, même s'ils sont pas toujours bons. La deuxième foi que j'aimerais voir avec vous, c'est la foi intellectuelle. Donc, dans la foi intellectuelle, on va aller voir Genèse chapitre 13 de 8 à 12. Donc Genèse chapitre 13 de 8 à 12. Donc la parole de Dieu nous dit, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Donc, on voit à ce moment-là, bon, il y a un peu aussi ce côté de foi charnelle, dans le sens où c'est dans mon intérêt, je fais un peu ce qui m'arrange. Lot a choisi de regarder ce qui l'arrange, mais la foi intellectuelle va fonctionner avec des idéologies, des pensées, des façons de penser, des façons de réfléchir. Ce n'est plus simplement comme l'exemple de Judas, je veux des pièces, je prends, et voilà.
Là, la foi intellectuelle va être une part de un système de pensée, mais est-ce que ce système de pensée sera en adéquation avec Dieu? Là, on voit que Abraham, qui plus tard deviendra Abraham, il veut pas de querelle, il veut pas de dispute. On voit qu'il met pas sa foi dans les biens, lui il pense à quoi? Il dit dans son cœur, j'ai envie de réfléchir intelligemment, je vais ne pas me disputer, je vais faire ce qui est bien. Là, on voit qu'il y a deux systèmes de pensée. Lot, lui, il lève les yeux et en fait, il regarde ce qui l'intéresse et il voit toute la plaine qui est arrosée. Il voit et à ce moment-là, il a dû réfléchir, il a dû voir des intérêts, il a dû peut-être imaginer diverses choses et il va choisir ce qui est le plus intéressant. Et là, il va mettre sa foi dans un état des lieux. Il va mettre sa foi dans une situation. Il va mettre sa foi dans peut-être une logique, dans quelque chose qui a l'air d'être intéressant. Ça va s'appuyer sur la foi charnelle parce que c'est dans son intérêt et quand il voit la plaine arrosée, tout ça, etc. Parce qu'on nous dit avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe. Donc peut-être que Lot est déjà en train de se faire des plans. Ah là, je vais faire mon business. Ah là, je vais faire comme ci. Là, je vais faire comme ça. Intellectuellement, il va commencer peut-être à s'appuyer sur ses propres forces. Parce que la foi intellectuelle s'appuie sur de l'intelligence. C'est-à-dire que tu peux t'appuyer, par exemple, sur tes capacités, sur les diplômes que tu as, sur qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore, ta force, et sur tes revenus, sur ton salaire. Et là, tu vas commencer à t'appuyer sur des systèmes de pensée, peut-être sur de la sociologie, peut-être sur différentes choses. Mais Dieu nous dit dans la parole de ne pas s'appuyer sur les vaines philosophies, mais sur Dieu. Dieu nous invitera à renouveler votre intelligence, non selon le monde, mais selon Dieu, ce qui sera bon, agréable et parfait. Dans Romains 12, 2, il nous dira ça. On voit que ce qui peut être une force pour nous, Dieu il dit ni par ma force, ni par ma puissance, mais par son esprit. Et la foi intellectuelle peut peut-être se dire bon bah écoute, je vois qu'en ce moment on peut faire de l'argent de telle façon ou de telle façon. Intellectuellement, on peut se lancer dans un projet. Si tu ne le mets pas avec Dieu, tu pourras peut-être en avoir certaines conséquences. Tu vas t'appuyer sur des choses qui peut-être sans Dieu n'iront pas jusqu'au bout. Et peut-être ça donnera des fruits à un certain temps, mais combien de temps? Et c'est pour ça que la foi intellectuelle va s'appuyer vraiment sur un système éducatif, va s'appuyer sur diverses choses, et c'est une foi qu'on met dedans. Par exemple, quand tu te dis que le siège où tu es assis actuellement te soutient, tu as la foi dans ton intelligence que la chaise peut te porter. Tu peux mettre ta foi, par exemple, dans le système juridique, dans le système hospitalier. Bon, encore une fois, ce n'est pas forcément mauvais, mais tout dépendra du cœur que tu vas y mettre. Et vu que Dieu veut être ton Seigneur, veut être ton Sauveur, est-ce que tu vas mettre ta foi dans les choses spirituelles ou est-ce que tu vas mettre la foi dans ton intelligence? Par exemple, tu peux te dire, faut qu'une église, ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Ça peut devenir une foi intellectuelle. Un mouvement de pensée, ça peut être diverses choses. Et c'est pour ça que quand on voit, par exemple, dans la Grèce antique, il y avait les différents mouvements de pensée avec Socrate, Platon, tout ça, etc. Et ils pensaient, ils n'étaient pas en accord, des fois ils étaient en accord. Et on voyait ces sortes de foi intellectuelles, comme par exemple, à une époque, on a cru que la Terre était plate. D'autres, à l'époque, on aurait dit la Terre est ronde, on aurait pensé qu'ils étaient fous. Donc c'est-à-dire que ces gens ont mis leur foi intellectuelle
dans le fait qu'une terre est plate. Parce que quand tu marches dans la rue, les choses sont droites, tu vois pas que la terre est courbée, tu vois pas que c'est rond, tu vois pas que c'est une sphère. Donc voilà, tous les jours, tu ne vois pas l'oxygène, mais tu as la foi qui a l'oxygène. Donc c'est ça un peu la foi intellectuelle, c'est s'appuyer sur des principes, s'appuyer sur des choses qui peuvent exister et tu mets ta foi là-dedans. Peut-être aujourd'hui tu te dis tu as réussi ta vie parce que tu travailles, parce que tu es en bonne santé et tu fais telle et telle chose, mais pour toi ça ne peut pas être Dieu. Tu mets ta foi dans un système intelligent, un système qui va être selon toi ou selon ce que l'on t'a appris. Tu peux mettre foi dans l'éducation que tes parents t'ont enseignée. Tu peux mettre foi, par exemple, dans des personnages imaginaires. Tu peux mettre foi dans des films, dans pas mal de choses. Tu peux mettre foi dans des choses que tu as entendues, les extraterrestres, des choses comme ça. Et là, ça va mettre en pratique une foi intellectuelle. C'est-à-dire que on te dit qu'un atome, par exemple, c'est invisible à l'œil nu, il faut un microscope qui grossit, etc. Mais tu as la foi que ça existe. Peut-être tu n'as jamais vu, je sais pas moi, une fleur que l'on trouve que au Pérou. Ben, tu peux avoir la foi intelligemment là-dedans, juste parce que tu en as entendu parler. Donc à ce moment-là, cette foi devient intellectuelle, on peut t'avoir parlé de Dieu, oui, on m'a déjà parlé de Dieu dans ma famille, oui, j'ai déjà entendu parler, peut-être une divinité, peut-être qu'il y en a plusieurs, peut-être. Et c'est vraiment le fait que ça va attirer certaines réactions. Des fois, il peut se passer des choses dans ta vie, tu ne vas pas comprendre ce qui se passe, mais tu vas essayer de raisonner. Et si tu as foi que il y a un Dieu, pas un Dieu, si tu crois dans la science, l'énergie des plantes, tu vas peut-être mettre ta foi dans ces choses-là. Donc, ça sera une foi qui est générée par l'intelligence. Et la chose, c'est que des fois, on ne sait pas où est-ce que cette foi va nous mener. Parce que là, par exemple, dans l'exemple de Lot, euh, il est dans une plaine, donc il y a ses bergers, il y a ses brebis, il avait pas mal de richesses. Mais quand on regarde quelques chapitres plus loin, quand les anges vont venir le chercher, on nous dit qu'il a simplement une maison et que les anges lui disent, bon, prends ta femme, tes enfants, tes gendres et quitte parce que le Seigneur va détruire Sodome et Gomorrhe. Et lui, il commence à dire oui, machin, et après finalement il partira. Mais même, par exemple, comment ça s'appelle, ses gendres n'ont pas cru. Quand il a dit attention, la ville va être détruite, leur foi intellectuelle était mais non, il est en train de blaguer, mais non, il n'est pas sérieux. Bah, cette foi intellectuelle, ok, au début, quand il a choisi avec Abraham euh, d'aller vers cet endroit qui avait l'air bien, qui avait l'air d'être super, qui avait l'air d'être cool, bah, on se rend compte que là où lui, il avait toute une richesse avec lui, là où tous ses brebis, ses bergers s'étendaient dans la plaine, il a fini tout seul avec sa famille dans une maison. Et quand les anges vont lui dire, bah, tu sors de là, on pourrait se dire, bah, il va sortir avec toutes ses brebis, bergers, mais on se rend compte qu'il avait plus grand-chose. Donc, au fil des années, Lot a été appauvri. Il a perdu pas mal de choses. Ou peut-être que ses serviteurs se sont sont allés faire eux-mêmes leurs propres choses. Mais on passe de quelqu'un qui avait des richesses, qui était dans la plaine et qui s'étendait, à quelqu'un qui a fini dans une maison avec ses filles et sa femme, et en même temps avec ses gendres, et même ses gendres ne l'ont pas écouté. Et quand il va sortir, les anges avaient dit surtout ne vous retournez pas, sinon vous mourrez et vous deviendrez une statue de sel. Ben, on voit que sa femme a préféré mettre son intelligence dans sa curiosité, dans regarder qu'est-ce qui se passe. Elle s'est retournée et elle a été transformée en statue de sel. Et donc Lot finira par aller dans une grotte avec ses deux filles. Et encore une fois, dans ce côté charnel puis intellectuel, elles se sont dit, bah,
on n'a pas connu d'homme, faut qu'on ait des enfants. Elles ont fait boire du vin à leur père et ont fini par avoir des enfants avec lui. Donc c'est pour ça que là, on voit que si tu t'appuies trop sur ton intelligence, tu sais pas. Aujourd'hui, tu es peut-être en bonne forme, tu es peut-être, je sais pas, bien portant, mais tu sais pas ce que nous réserve l'avenir. Observer en ce moment, je pense que beaucoup n'imaginaient pas un confinement mondial, un problème de pandémie. Peut-être des gens qui faisaient des super affaires se sont retrouvés du jour au lendemain, magasins bloqués, des maladies, etc. Et on voit que l'inconnu, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Donc des fois, tu peux t'appuyer sur quelque chose d'intellectuel. Peut-être qu'en ce moment, il y a un marché qui fonctionne bien et tu te dis tu vas faire de l'argent. Ça peut être bien, mais tu sais pas l'événement par la suite. Peut-être tu te dis je vais envisager sur 30 ans de faire ça, ça et ça, mais tu sais peut-être même pas qu'il te reste que 10 ans à vivre. Et c'est ça, cette foi intellectuelle, ça va s'appuyer sur des intelligences, des faits qui t'entourent, des choses qui sont autour de toi, ton système de pensée, ton éducation, le système où tu habites, parce que d'un pays à l'autre, ça peut varier. Donc encore une fois, ça peut ne pas être mauvais de s'appuyer dessus, mais ça dépend ce que dans ton cœur tu en feras. Et donc je voulais vous montrer quelques exemples qui montrent que la foi intellectuelle et la foi de l'esprit, il y a vraiment deux choses séparées. Si vous regardez donc 1 Corinthiens 14, 14, donc 1 Corinthiens 14, 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc là, on nous parle du don spirituel de prier dans une autre langue, selon le Saint-Esprit. On nous dit que pendant cette prière-là, l'intelligence demeure stérile. Donc, ce n'est pas mauvais de s'appuyer sur l'intelligence, ce n'est pas mauvais de réfléchir, de concevoir comment dire, des idées, des projets. Encore une fois, ce n'est pas là le problème, mais c'est de comprendre où est-ce qu'on l'on met notre foi. Le résultat est que l'intelligence et l'esprit sont deux choses différentes. Si en tout cas en tant que chrétien tu cherches à savoir ce que ton Dieu veut, quoi et comment, il faut savoir écouter ce que Dieu a à te dire ou qu'est-ce que Dieu veut. Et Dieu pourra te faire réfléchir d'une façon à toi, mais pas pareil à une autre personne. Et on voit que cette intelligence peut être bonne, mais il faut qu'elle soit bien utilisée. Comme on disait dans Jacques 3, 15, on dit que la sagesse du monde, elle est charnelle et diabolique. Colossiens 2,8 nous dit de ne pas s'appuyer sur les vaines philosophies des hommes. Donc si tu y mets toute ta foi, tout ton cœur, tu peux te retrouver à ne pas faire ce qui est bon devant Dieu. Donc c'est pour ça que tu as toujours besoin de consulter par le Saint-Esprit Dieu pour comprendre cette sagesse. Parce que imaginez Jésus qui dit à Matthieu, il est en plein travail, il est collecteur d'impôts, je suppose qu'il avait une certaine situation, arrête tout et suis-moi. Laisse tout comme ça et suis-moi. On sait qu'à un moment, Pierre, Jésus va lui dire suis-moi, mais il avait femme, enfant, etc. Donc pendant un temps, Pierre s'est mis à part. Les 3 ans où il a suivi Jésus, il n'était plus à la pêche, il n'était plus en train de récupérer des poissons, mais Dieu était en train de le former à une nouvelle chose. Des fois, dans ton système d'intelligence, tu te dis, oui, mais moi, je suis capable que d'être un ouvrier, mais si Dieu, par exemple, a envie de te faire patron, parce que Dieu dira dans Josué 1, tout ce que tu entreprends avec Dieu, c'est alors que tu réussiras. Donc, si tu observes, Abraham était quelqu'un qui n'avait pas de descendance et Dieu lui parlait d'avoir des enfants. Donc si dans ta foi intellectuelle tu dis oui mais je suis une femme stérile, oui mais je suis un mari stérile, et je peux pas avoir d'enfants, la science a dit que intellectuellement je ne pourrai jamais avoir d'enfants, la foi spirituelle elle va dire c'est possible. Parce que la parole de Dieu dit tout est possible à celui qui croit. Et celui qui croit en Jésus, rien n'est impossible pour lui.
Donc, c'est pour ça que la foi intellectuelle aura des fois même du mal à comprendre le principe de miracle, le principe de parler à un Dieu, d'un Dieu vivant, d'un Dieu qui réagit, d'un Dieu qui peut faire des actions dans nos vies, des interactions, interagir, etc. Et peut-être toi qui connais le Seigneur, ça t'est arrivé dans ta journée de voir des clins d'œil qui disent ah Seigneur, t'as répondu à ma question. Quelqu'un qui vient et qui répond à quelque chose que tu demandais dans ton coin en prière, toi-même tu sauras que c'est l'Esprit de Dieu qui t'aide. Mais intellectuellement, peut-être certains diront oui, bah il t'a juste répondu ça et puis c'est tout. Donc c'est pour ça que faut vraiment faire une part entre l'intelligence et l'esprit. L'esprit pourra s'appuyer sur l'intelligence, parce que si Dieu te dit, voilà, j'attends de toi que tu deviennes chef d'entreprise, il utilisera l'intelligence, il utilisera des choses dans ton intérêt. Tout à l'heure, on voyait que la foi charnelle, c'est pour se satisfaire soi-même. Quand Dieu dit cherchez le royaume des cieux, les royaumes de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné ensuite, le mariage, les enfants, toutes ces choses-là, c'est une partie charnelle de notre vie quand même, bah, on l'aura parce qu'on a cherché Dieu. Et ça sera dans notre intérêt, mais selon ce que Dieu nous a donné. Et comme Dieu veut nous le donner. Et c'est ça qui fait que les choses de l'esprit doivent guider le reste. Et c'est pour ça que on voit que 2 Corinthiens 4.4, donc 2 Corinthiens 4.4, pour les incrédules dont le Dieu, avec un petit d, de ce siècle, alors certaines versions dira Satan même, entre parenthèses, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Certains, même intellectuellement, n'arriveront pas à comprendre la gloire de Dieu, n'arriveront pas à voir la splendeur de l'évangile, voir que Jésus est le Christ, l'image de Dieu. Ça pourra leur dire, mais attends, le gars, il a été sur une croix, il est mort. Après, non, c'est pas possible qu'il soit ressuscité. Jésus, c'est un bon gars, mais c'est tout, il est mort, il n'est pas ressuscité. Intellectuellement, ça peut, ta foi, si elle s'arrête à l'intellect, bah tu seras limité. Il y a des choses qui te paraîtront trop grosses, trop, mais non, là ils exagèrent. Mais non, c'est pour manipuler les foules, mais non, c'est pour les maintenir, etc. Et c'est ça qui fait que la foi dans l'esprit sera complètement autre chose. 1 Corinthiens 2.5 nous dira « Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Donc 1 Corinthiens chapitre 2 verset 5 « Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Donc là, ce passage nous rappelle vraiment tu dois être fondé sur Dieu. Ça n'empêche peut-être que tu utiliseras la sagesse de Dieu, parce que Ésaïe 11.2 nous dira l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit de crainte de l'Éternel, etc. Mais il faut utiliser l'esprit de Dieu pour le faire. Pas des sagesses forcément que des hommes, parce que si les hommes disent que c'est impossible, ton cancer, on ne peut pas le guérir, mais Dieu lui dit qu'il peut le faire. C'est là où tu as besoin de la sagesse de Dieu, la foi en Dieu, pour aller plus loin. Si tu crois que dans ta vie, tu seras toujours tout seul, toujours mal aimé, personne là pour toi, si tu mets intellectuellement ta foi dans ce manque d'amour, dans cette tristesse, ces mensonges et tout ce qu'on a dit de toi, bah tu pourras être toi-même prisonnier de toi-même. Tu pourras avoir fait ta propre cage où tu restes enfermé dedans. Ton intelligence pourra te bloquer dans ce que tu crois. Mais c'est pour ça que la parole de Dieu dira que c'est une folie de croire dans les choses de Dieu. Il dira même que la folie de Dieu est plus sage que celle du monde, que l'intelligence du monde, dans 1 Corinthiens chapitre 2, je crois de mémoire. Donc c'est pour ça que la sagesse intellectuelle la foi intellectuelle peut être une bonne chose. À chaque fois, je vais presque dire sagesse intellectuelle, ça peut être une bonne chose, mais il faut qu'elle soit utilisée selon Dieu. Et
on voit que dans cette sagesse intellectuelle, euh, foi intellectuelle, décidément, à chaque fois que je dis sagesse, bon, c'est un peu, je trouve, la même chose. On va voir encore un autre exemple. Thomas, donc Jean 20, de 24 à 26, Jean 20, chapitre 20, donc du verset 24 à 26. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne me mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouva avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Et ensuite, il va dire, Thomas, mets ton doigt, machin, etc. Et on te dit, en plus, les portes sont fermées, mais Jésus apparaît au milieu d'eux. Donc ça, intellectuellement, tu peux pas le comprendre, ça. Tu vas dire, mais c'est pas possible, Et là, Thomas, on voit que dans sa sagesse intellectuelle, non. On me dit qu'il est ressuscité, je crois pas mes camarades, mes frères en Christ, les autres disciples, ils m'ont dit qu'ils l'ont vu. Non, moi, intellectuellement, c'est pas possible. Tant que je n'ai pas vu ça, c'est pas possible. Donc on voit vraiment cette sagesse qui fait que, bah, intellectuellement, il n'a pas voulu y croire. Jésus a dû se manifester pour lui faire comprendre que, bah non, en fait, Thomas, c'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, quand il y aura vu que Jésus était concrètement là, il dira, ah, mon Seigneur, je crois. Mais Jésus lui répondra, ceux qui n'ont pas vu, ceux qui n'ont pas eu foi sans voir, bah, malheur à eux, mais bénis soient ceux qui croiront sans avoir vu. Donc c'est pour ça que là, on voit encore cette foi intellectuelle et cette foi spirituelle. On voit l'exemple de Jonas. Dieu lui parle, Dieu lui demande de faire des actions, Dieu lui demande d'aller à Ninive, mais dans sa foi intellectuelle, il va estimer que Ninive doit être détruit, que Ninive c'est pas bien, que si, que ça. Il va mettre sa foi un moment dans un arbre pour se cacher, comment dire, du soleil. Il va être fâché parce que l'arbre sera mort, mais que lui, il s'inquiète pas de la ville, des habitants de Ninive. Dans sa foi, il va partir sur un bateau à l'opposé de ce que Dieu lui demande. Et Dieu va faire quoi? Va mettre la tempête. Et même dans leur foi intellectuelle, les gens qui étaient avec Jonas sur le bateau, ils ont commencé à se dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? On essaye comment dire, d'être là, de faire des choses, et il se passe rien, et qu'est-ce qui se passe? Jonas, parle-nous de ton Dieu, et jusqu'à ce qu'il lui révèle que c'est à cause de lui. Donc, mais dans son idée, Jonas voulait aller à l'opposé. Dans son idée, Jonas ne voulait pas faire ce qu'il y a à faire. Et c'est pour ça qu'on voit que des fois, nos raisonnements et tout ça nous emmèneront à pas faire les bonnes choses, s'ils ne sont pas appuyés sur Dieu. Et donc, la dernière type de foi que je voulais voir avec vous, c'est la foi spirituelle. Donc déjà là, on a vu un peu des cas de choses en esprit. Romains 10, 17 nous dira, ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Hébreux 11 nous dira, la foi c'est la ferme assurance dans les choses que l'on n'a point vues. Donc, c'est croire, la foi spirituelle, c'est croire dans les choses de l'esprit. C'est croire dans les choses invisibles. Et encore une fois, dans cette foi spirituelle, il y a la bonne foi et la mauvaise foi. Si on prend l'exemple d'une mauvaise foi spirituelle, tu peux peut-être croire dans les esprits, les démons, la sorcellerie. Donc oui, tu crois, oui, c'est spirituel, mais ça peut être fait pour faire du mal aux gens. Ça peut être fait pour des mauvais résultats. En Deutéronome 18, on nous dira qu'il ne faut pas faire de divination, de magie, de faire des sacrifices d'enfants, mais tout ça, c'est spirituellement que ils le font. Ou ils le font pour des divinités, soi-disant. Quand on voit dans l'Ancien Testament les prophètes de Baal, d'Astarté,
c'est quand même, tu mets une foi dans quelque chose de spirituel, mais Dieu, tout du long de Genèse, Apocalypse, rappellera que, eh oh, c'est que moi le seul Dieu. Donc tu peux mettre ta foi spirituelle dans ce que Dieu appelle les idoles. Tu peux mettre ta foi spirituelle dans des objets croyants qui vont comment dire, t'apporter bonheur. Tu pourras mettre ta foi dans des objets, dans des personnes, dans peut-être des footballeurs, peut-être des choses. Et spirituellement, tu vas y croire. Intellectuellement et charnellement, peut-être suivront aussi. Mais cette foi-là, spirituellement, dans des choses de l'esprit, pourront ne pas être au bon endroit. Et c'est pour ça que Dieu dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la parole de Christ nous dit quoi? Que euh, la parole s'est faite chair, qu'elle était au commencement, que tout a été fait par elle, et que cette parole est Dieu. Et qu'elle a été parmi nous, et qu'elle a accompli afin que nous devenions enfants de Dieu. Non selon les hommes, non selon ce qui peut être autour de nous, mais selon Dieu. Dieu nous dit que cette foi, cette parole, c'est quoi? C'est vous êtes tous des pécheurs ou pécheresses et vous avez besoin d'un sauveur. Parce que l'humanité s'est écartée de Dieu, parce qu'elle l'a choisi. Mais tu peux peut-être mettre ta foi spirituelle en disant non, j'irai vers d'autres choses que Dieu. Et c'est pour ça que la foi de l'esprit, croire que Jésus s'est sacrifié pour toi et qu'il est ressuscité et qu'il peut pardonner tous tes péchés, ça nécessite le spirituel, la foi spirituelle. Croire qu'il y a un paradis, le royaume de Dieu, tu as besoin de croire spirituellement, parce que tu vas dire, mais oui, mais j'ai pas vu. Il y a des gens qui témoignent d'avoir visité le paradis, l'enfer, il y a des gens qui témoignent d'expériences de mort proche de la mort, là. Mais souvent, les gens rationalisent en disant c'est pas possible, il a déliré. Donc, ce royaume-là, c'est vraiment spirituel. Quand Dieu te dit en mon nom, vous serez guéris, vous chasserez les démons, euh, vous aurez la repentance, vos péchés peuvent être pardonnés, ça nécessite de croire dans le spirituel. Même les pharisiens, à un moment, disaient à Jésus, mais toi, t'es qui pour pardonner les péchés? Jésus va leur dire, qu'est-ce qui est le plus dur, pardonner les péchés ou guérir ce malade? Et le pharisien dira le malade, et Jésus a guéri le malade, donc ça montre qu'il pouvait aussi pardonner les péchés. Mais là, c'est spirituel. Lorsque la femme adultère vient et qu'on veut la lapider, Jésus dit, celui qui n'a point péché, jette la première pierre. Bah, tout le monde s'est en allé, et lui, il a dit, je te pardonne. C'est vraiment spirituel pour faire ça. Quand Jésus dit, heureux ceux qui seront maltraités à cause de moi, ils hériteront du royaume. Il faut vraiment être spirituel dans l'esprit pour croire à ça. Donc c'est pour ça que il faut vraiment que cette foi spirituelle soit vers Dieu comme Dieu le demande, selon la parole de Christ. Et on nous dit que cette parole, elle est inspirée, on nous dit que on a besoin du Saint-Esprit, on nous dit qu'il y a besoin d'être proche de Dieu, de communier avec lui, de chercher à entendre sa voix, chercher à entendre qui il est, comprendre ses projets. On nous dit que l'homme a beaucoup de projets, mais ce sont ceux de l'Éternel qui se réalisent. Donc résultat, faut être spirituel selon Dieu, pas selon nous-mêmes. Pas se cacher derrière une intelligence qui ressemble à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, ils ont compris, je monte une église, je m'appelle pasteur, je m'appelle comme ci, je m'appelle comme ça, je fais une église, je suis prêtre, ou quelles que soient les choses, et ça va attirer des gens, ça va attirer de l'argent, ça va attirer des choses, et on va reproduire des schémas qu'on a vus ailleurs, euh, et ça aura l'air de réussir, mais si Dieu n'y est pas, bah, ça peut être un problème. Toutes les fois où Dieu, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, n'était pas là, ça a toujours fini par échouer. On voit par exemple la délivrance des fils de Sceva, sans le Saint-Esprit, ils ont fini tout nus et frappés par le démon. Donc c'est pour ça que la foi spirituelle, la mauvaise, c'est celle qui n'est pas vers Dieu. Le Dieu unique, le Dieu qui agit, le Dieu qui est vivant. Mais ça n'empêchera pas d'avoir des expériences spirituelles avec des choses en esprit, parce que oui, les démons existent, oui, les esprits existent,
oui, il y a des choses. Il y a des choses paranormales et la foi doit être mise en Dieu. Et comme on nous dit dans la parole de Dieu, dans la parole de Christ. Et c'est pour ça que la bonne foi spirituelle, c'est celle qui va s'appuyer sur Jésus, l'acte de la croix et le Saint-Esprit. Mais ça veut dire que cette foi spirituelle en Jésus va nécessiter que tu mettes à part ton intelligence, ta chair, et que tu cherches l'esprit, que tu cherches à comprendre qui est Dieu, que tu cherches plus tes intérêts, mais ceux de Dieu. Parce que lui, il sait ce qui est bon pour toi, même ça, c'est une foi spirituelle. Croire que Dieu a forcément raison, que tu as tort, croire qu'il est parfait, croire qu'on est imparfait, croire que tout ce qu'il dit dans sa parole est vrai, et que nous, on peut être dans le faux, parce qu'il dit la vérité vous affranchira. Il faut vraiment une foi spirituelle pour croire ces choses-là. Quand on voit Jésus qui a guéri un paralytique qui marchait pas pendant 38 ans, euh, ben, il faut la foi pour ça, mais spirituelle. Donc c'est pour ça que voilà, le but de cette prédication était de faire allusion à trois types de foi, donc charnelle, intellectuelle et spirituelle, et que dans la spirituelle, tu peux la mettre dans une mauvaise spiritualité, et que celle que Dieu aime, c'est celle que tu mets dans la parole de Christ. Celle que tu mets dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu fait, et c'est pareil, tout le monde sait lire, donc tu peux peut-être lire la Bible, mais si tu lis les versets sans chercher à comprendre l'auteur, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui a inspiré tout ça, tu pourras mettre ta foi dans certaines choses, mais il faut mettre ta foi dans tout. Parce que quand Dieu dit vous serez la tête, non la queue, c'est bien, tu peux mettre ta foi dedans, tu peux mettre ta foi dans les bénédictions, tu peux mettre ta foi dans les plus, mais Dieu, il peut te demander, sanctifie-toi, arrête le péché, arrête de faire le mal, aide les autres, aime ton prochain, mais ça, tu veux pas l'entièreté. Toi, tu veux ce qui t'intéresse. Et à ce moment-là, à toi de voir si tu mets une foi charnelle, intellectuelle ou spirituelle là-dedans. Et là où il y a Dieu, c'est là où on verra les fruits, c'est là où son œuvre donnera quelque chose. Et même là-dedans, il y a des fois des œuvres qui ont l'air de Dieu, mais c'est Dieu qui justifiera si c'était le cas ou pas. Parce que n'oubliez pas ce passage où Jésus dira Seigneur, Seigneur, on a chassé les démons en ton nom, guéri les malades, prophétisé, et Jésus va leur dire arrière de moi, je vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Pourtant, on va savoir ce qu'ils auront fait soi-disant pour Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut être avec Dieu. Franchement, je vais pas te mentir, des fois on prêche l'évangile rose, tout va bien, ta vie va changer, tout va être merveilleux. C'est pas complètement vrai. Oui, Dieu peut t'amener la paix, oui, Dieu peut te guérir, mais il y aura des combats spirituels, il y aura besoin de mettre la foi, des fois Dieu il te dira quitte tout, des fois Dieu te fera changer de vie, des fois Dieu fera des choses incroyables, peut-être à toi il te demandera quelque chose et il demandera pas pareil à ton voisin, ou à ta sœur ou à ton frère, peut-être à un il demandera d'être une maman, à une d'être une maman, peut-être à l'autre d'être un chef d'entreprise, peut-être à l'un un serviteur de Dieu qui fait tout pour Dieu sans travailler, l'autre peut-être il travaillera mais il glorifiera Dieu. Donc tout ça sera un ensemble qui nécessite la foi spirituelle en Dieu, qui nous donnera la foi intellectuelle et comment la mettre en pratique, et la foi que ce qui est pour notre intérêt, il nous l'accordera selon sa volonté. Donc voilà, c'était le message donc sur ces diverses fois. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à vous. Amen.